meilleure histoire. Ah, la pauvre de retard. Dis, Pépère, tu crois que maman va me ramener un cadeau de Floride comme la dernière fois? Oh, 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 oh. Elle t'avait gâté. Elle nous avait gâté. Tiens, regarde. Attends. Que je te montre. Regarde. Ça, la paiement, c'est son diplôme qui lui a offert. Et parce que ta maman, c'est une très très bonne nourrice. J'ai hâte de la revoir. Ça fait si longtemps. Ah, c'est vrai. Un an sans voir sa maman, c'est vraiment très long, hein, je comprends. Dis, Pépère, c'est qui le vieux monsieur là-bas? Lui, c'est Latran, dit béquillisé. Pourquoi il a l'air si triste? Ben, tu vois, à toi, le taco, il va rendre sa mère. À lui, il lui enlève le pain, il lui enlève la vie. Mais je vais te raconter l'histoire de Béquillisé et de sa famille. L'histoire de qui? De Béquillisé, de tous les flotteurs et surtout des bois du Morvan. Viens, je vais t'emmener en voyage dans le temps, en 1791, dans les bois de Goulou. Le Gangandio est né bûcheron. D'octobre à avril, on abat les arbres, bois de fagotage, de charpente, de marine, de sabotage, écorçage, charbon de bois, mais surtout du bois de chauffage pour Paris. La moulée, une bûche de 36 ans d'âge, de 50 cm de circonférence, et coupée à 1,14 m. En été, il faut débarder tout ce bois. Tout le monde s'y met. Femmes, enfants même. C'est dur. Il faut traîner les bûches et les empiler pour un premier cubage. En été, il faut... Maintenant, le bois va attendre.
attendre d'être vendu à un marchand de bois. La vente s'effectue à Château-Chinon, lors de la foire du 1er novembre. Louis XVI, ce roi citoyen. Vive Louis XVI, ce roi citoyen. Son cœur intègre de faire notre bien. Vive Louis XVI, ce roi citoyen. Son cœur intègre de faire notre bien. Vive Louis XVI, ce roi citoyen. Vive nos frères, nos soldats, nos amis. Vive nos frères, nos soldats, nos amis. Nos cœurs sincères sont enfin réunis. Vive nos frères.
frère de celui que tu as vu tout à l'heure à la gare. Le petiot, c'est son fils, le Drelot. Le père de notre bec aiguisé. Un jour, c'est lui qui s'appellera bec aiguisé. Le vieux a travaillé dur au bûcheronnage, au débardage, à l'empillage, sur les bords de flottage et même comme flotteur. Chaque soir, sur le port, chaque membre de sa famille avait le droit de rapporter le fait. Le fait? Oui, chaque ouvrier du port avait droit à 7 bûches de 7 cm de diamètre, d'un poids total de 20 kg et d'une valeur de 50 centimes. Et à l'heure actuelle, mon petit gars, la journée a été payée 2 francs. Aujourd'hui, Béquilizé est assez riche pour faire le marchand de bois. Celui qui achète. Il faut marchander et ne pas se laisser faire par la concurrence. Parfois, les moyens de départager les concurrents étaient tout à fait inattendus. Oui. Maintenant, Bec Aiguisé peut faire marquer ses bûches. C'est son garde-rivière
qui s'occupera du martelage. La marque de bec aiguisé, un triangle, bien pointu, un bec, ma foi, bien aiguisé, et pas sur les deux faces de la bûche. Il n'a pas encore de retard. Il faut savoir attendre. Tu sais, les Morvandiaux, eux, ils le savent. Rends-toi compte qu'une bûche coupée en 1800 n'arrive à Paris qu'en 1803. Eh oui, le bois coupé n'est vendu que l'année suivante à Château-Chinon. Il faut ensuite le transporter au port de Levée, à dos d'homme, avec des brouettes, ou bien en employant des gazachers et leurs bœufs. Mais surtout, en jetant les bûches dans les ruisseaux en crue, le petit flot. Enfin, la troisième année, fin mars, le grand flot. On ouvrait les vannes des grands barrages comme celui des Cétons, et de tous les ports de jetée, on jetait les bûches empilées. Elles vont jusqu'à Classy, où on les retire de l'eau et où on les empile. Il faudra attendre le mois de juillet pour confectionner les trains de bois. Immenses radeaux qui iront jusqu'à Paris. Mais reprenons l'histoire de Bec aiguisé. Le temps a passé. Le traîneau, le petit garçon que tu as vu tout à l'heure, a bien grandi. Il a hérité du surnom de son père. Bec aiguisé est maintenant faiseur de flottard. C'est un peu le contre-maître des flotteurs. Tout un monde de travailleurs participe au transport du bois de flottage. Je suis le Guillaume. On m'appelle la Fougnée. J'abats les arbres. Et ben moi, quand les bûches sont passées, je repêche celles qui ont coulé, les canards. Je suis canardier. On m'appelle aussi la fleur. Moi, c'est limite danseur. Rien à voir. Je suis Mneudo. C'est moi qui ouvre les vannes des Gautier pour grossir le cours des ruisseaux. Mais ouais, je travaille comme un homme. Avec mon picot, je ramène les bûches. Ouais, moi aussi, j'ai un surnom. On m'appelle Rendiche. Et moi, c'est le chignon. Je suis au tricage. Je trie les bûches grâce à leur signe. Comme tous ceux de ma famille, j'empile les bûches triées. Faut pas me chercher des histoires. On m'appelle la grande. Si on me chatouille un peu, je mors.
Et il y a aussi Boustico, avec sa femme Bousticotte. Ils sont soldeurs et ils fabriquent les rouettes. Ce sont les liens pour attacher les bûches entre elles. Et leur fils, gueule de rat, est garnisseur. Il enfonce des cailles avec sa maillotche entre les bûches pour qu'elles soient bien liées. Et comme ça, l'ensemble est très très solide. Et moi, je suis Bec aiguisé, fils de Bec aiguisé, roi sec, aux dernières joutes de Clamcy. Personne n'a réussi à me jeter à l'eau. Ah. Et de ce fait, je suis devenu porte-parole des flotteurs. De plus, je suis faiseur de flottage. Et c'est moi qui discute le prix avec les marchands de bois, au nom des flotteurs. Allez au travail! Saint-Nicolas, c'est le patron de tous les mariniers, les Chinoyaux. Tous les flotteurs sont allés à la messe pour faire bénir le pain imitant un train de bûche avec Saint-Nicolas et deux flotteurs. À la fin de la procession, ce pain sera débité et vendu à la criée. Et
Seigneur Saint-Nicolas. Aidez-moi, et vous, bon Saint-Nicolas. Allez, achetez le pain béni qui porte bonheur. Allez, bourgeois, un bisou bourgeois pour la Saint-Croix. Oh, oui, braillons, hurlons. Si l'on a soif, si l'on a faim, et c'est Saint-Nicolas qui verra. Allez.
mon moulin pour laisser passer votre train de bûche. Oh! Les marchands, laissez crever de faim! Moi le propriétaire, vos rivières, faut que je les entretienne, pour que vos bûches, elles partent. Ouais, j'avais vu Et ça! beaucoup d'eau qui entre sur nos terres et les piétines pour pas faire passer vos bûches. Et nous, on est obligé de flotter la nuit! On nous envoie là-bas!
la vague en chantant, combattons, combattons la fureur. Hurrah, 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 que l'écho du rivage porte à l'avant notre défi vainqueur, que l'écho du rivage porte à l'avant notre défi vainqueur. Ils en ont de la chance, le flotteur de partir sur un radeau, ça devait être amusant. Ne crois pas cela. C'était un métier très dur et très dangereux, surtout de Clamcy à Auxerre. On profitait d'une éclusée sur Lyon pour lâcher les trains. Chaque train est dirigé par 2 hommes. Le flotteur à l'avant, qui dirige les trains avec son bâton à poutrée, et le petit homme à l'arrière, qui doit veiller à ce que la queue du train reste bien dans l'alignement. Le gamin a 10 ans et il faut passer les pertuis. Passages étroits où le courant est très fort. 50 km jalonnés de 23 pertuis. Là, la navigation est plus facile. On couple 2 trains. Les enfants descendent et rentrent à Clamcy. 50 km. Le voyage entre Clamcy et Paris prenait entre 8 et 15 jours. À l'arrivée, chaque flotteur reprend le chemin du retour, 170 km, 4 jours de marche, un autre train les attend à Clamcy. Et puis, le chemin de fer est arrivé. Il a apporté aux Parisiens le charbon. Il a ruiné Bec aiguisé. On se chauffe de moins en moins au bois. Mais on a besoin de main-d'œuvre pour construire de nouvelles voies. Les Morvandiaux vont prendre le Taco pour quitter le Morvan.
Vlatego. Mon vieux bec aiguisé, les hommes s'en vont, et ce sont les femmes qui permettent aux morvants de ne pas mourir. Ah, c'est le monde à l'envers, hein. Je sens, hein. Le flottage, c'est bientôt la fin, ça je le sens, je te le dis. Oh là là. Vieux bec aiguisé, c'est quoi ce drôle de chapeau à ta ceinture? Ah, ça, c'est la cassiette des plumets. Des plumets? Ouais, les plumets, c'est les ouvriers des ports parisiens. Quand j'emmenais mes trains là-bas à Paris, c'est les plumets qui défaisaient les trains. J'en ai bien connu un, c'était un ami, il m'a donné sa cassiette, là, sa faluche. Voilà, tu es long. Bah, d'ailleurs, moi, je vais me mettre à la mode de Paris.
Oh, ça marche plus bien. Tu vois, mon vieux Pierrot, je vais aller à Paris. Parce qu'à Paris, il y a les émigrés du Morvan. Ils ont fait une fraternelle, la Morvandaise. Et puis, tu vois, là-bas, ils ont bien envie de retrouver les airs du pays. Alors, avec ma musette, puis avec ton accordéon, si on allait faire gambiller les parigots. Hein? Ah, vous allez en entendre parler du bal musette, ça je vous le dis. Allez, tu viens de ta couille, Oh, allez, pourquoi pas. Allez, viens. Oh, t'inquiète pas, mon petit gars, je te ramènerai des jolis cadeaux. Hein.